Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui c'est Kathleen et Serge à Phuket. Je sais que vous aimez bien quand il est avec moi sur les vidéos. Avant de démarrer la vidéo qui nous intéresse, déjà un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On atteint bientôt les 8000 abonnés, donc vraiment un grand merci à vous tous et voilà, et à vos encouragements qu'on reçoit. Aussi une autre chose à faire avant de commencer, on s'abonne. La vidéo du jour, on avait envie de vous parler de certaines choses qui vont certainement vous étonner ou peut-être même vous choquer quand vous allez arriver en Thaïlande. On a des amis qui viennent de revenir après environ 2 ans sans être venus en Thaïlande et on en parlait récemment et ils me disaient oh, c'est vrai qu'on avait oublié ça. Donc on a eu envie de faire cette petite vidéo pour, voilà, si vous arrivez en Thaïlande pour la première fois ou alors si vous n'êtes pas venu depuis un moment, ou enfin même après plusieurs années, oui, on a toujours des choses qui nous surprennent de la part des Thaïs et de la manière de faire ou de vivre des Thaïlandais. Donc voilà, on va vous dire les 15 choses qui vont vous surprendre lorsque vous arrivez en Thaïlande. On commence avec... numéro 1 avec... les fils électriques. Le réseau électrique. Les réseaux électriques, les fils électriques. C'est connu, hein? Oui, c'est vraiment connu. Il y a parfois des images qui circulent comme ça sur les réseaux sociaux avec les câbles, les câbles qui sont mais de partout. On se demande, à chaque fois on rigole, on dit mais comment ils font pour s'y retrouver? Il y en a un qui dit à l'autre, c'est quoi? C'est le câble noir. Ah, bah oui, c'est celui-là. Enfin, je sais pas comment ils font vraiment. C'est complexe. Et c'est quelque chose qui surprend, c'est quelque chose qui peut aussi faire peur parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dangereux parfois. Ton ex-beau-frère t'avait... Il est électricien et c'est vrai que déjà il a été surpris, il a passé son temps pendant ses vacances à prendre des photos pour montrer aux collègues une fois rentré. Mais il me disait que ce qui était à hauteur, les fils qui étaient les plus bas au fait, c'est des fils qui sont de... Télécom. Ouais, numérique au fait, donc ça peut être les internet, voilà, téléphonie, tout ça. Et vraiment ce qui est haute tension, c'est beaucoup plus haut. Par contre, c'est vrai que dans ce réseau électrique-là, c'est assez catastrophique. On a pas mal de coupures. On a des coupures moins qu'il y a quelques années déjà. Donc c'est déjà pas mal. Ça s'est vraiment amélioré. Et oui, beaucoup moins. Beaucoup moins. On avait beaucoup de coupures avant, là, beaucoup moins. Par contre, ça peut être dangereux. Moi, une anecdote, quand je faisais du vélo, il y a quelques mois de ça, je suis passé à l'intersection. Et alors c'était 19h et d'un coup ça a pété au-dessus de moi, mais vraiment pile au-dessus. J'ai eu une nuée en fait d'étincelles. Un feu d'artifice, ah ouais, un feu d'artifice, mais tout ça fait, c'est vraiment bruyant, ça fait un bruit énorme. Alors je sais pas si c'était un oiseau qui rentrait, enfin je sais pas, mais en tout cas c'était impressionnant et j'ai eu peur avec le vélo, j'ai failli me planter. Et donc c'est et c'est ça qui fait les coupures électriques. Tout d'un coup, il y a aussi ça qui fait, parce que ça a pété quelque part. Ouais. Et par contre, en fait, c'est en gros les seuls feux qu'il y a ici, c'est dû au réseau électrique. Les pompiers interviennent majoritairement sur des feux électriques en Thaïlande, pas sur des feux de forêt parce que c'est tellement humide que ça ne brûle pas du tout facilement ici. Donc voilà, les réseaux électriques, c'est quelque chose vous allez être surpris. Qui va vous surprendre. En numéro 2, puisque c'est quelque chose qu'on fait assez rapidement quand on arrive en Thaïlande, c'est qu'on va aller manger, thaï, on va aller manger au resto, on va se régaler. Si vous nous suivez sur Instagram d'ailleurs, alors surtout moi, parce que Serge, tu postes moins quand même. Beaucoup moins. Kathleen Phuket, vous pouvez me suivre du coup sur Instagram, je poste tout ce qu'on mange, ce qu'on fait. Voilà, vous serez au courant un petit peu plus au quotidien de ce qui se passe plutôt que juste une fois par semaine sur les vidéos, le samedi à 11h, je vous le rappelle. Donc en numéro 2, quand on va au restaurant, qu'est-ce qu'on fait quand on nous sert à table? Alors déjà, les gens me demandent parfois, tiens, c'est bizarre, vous mangez pas avec des baguettes? Non. Non, on lâche pas avec des baguettes. C'est que pour les soupes avec les nouilles. Ouais. C'est vrai, même les soupes comme par exemple une tom kha ou une tom yam, on ne donne pas des baguettes, il faut qu'il y ait des petites nouilles dans la soupe et là on va vous donner des baguettes. Sinon, avec quoi? Sinon, c'est fourchette et cuillère. Fourchette et cuillère. Parce que tout est déjà prédécoupé, vous verrez, enfin vous connaissez peut-être, c'est déjà minced, donc haché ou bien coupé, ou voilà. Donc il n'y a pas besoin en fait. Les couteaux, à part, il y aurait besoin d'un couteau pour les crevettes. Parce que ça, à chaque fois, nous on prend pas mal de crevettes, ça nous embête un peu. Bon, on les coupe comme ça, mais bon, voilà. Vous pouvez demander un couteau s'il y a besoin parce qu'ils vont vous le donner. Évidemment. Mais c'est vrai que les Thaïs, c'est fourchette, cuillère et baguette uniquement pour la soupe. Si on vous donne un couteau, c'est parce qu'on vous a servi de la viande étrangère, de la viande. Ou alors quelque chose de pataille. Voilà. Autre chose qui surprend aussi au restaurant, vas-y.
le papier toilette pour s'essuyer les mains, comme essuie-tout quoi. Bah, comme serviette, c'est pas même comme serviette, tout à fait, pour serviette, voilà. Ouais. Alors maintenant, on s'aperçoit ici, donc à Phuket, qu'il y a un petit effort qui est fait. C'est-à-dire qu'avant c'était carrément le rouleau. Maintenant c'est les carrés là. Comme, ouais, les feuilles par feuille. Les feuilles, voilà, par feuille, donc c'est un peu plus. C'est un peu plus chic, on a. Et c'est mis dans une boîte et tout, donc c'est plus style. Mais c'est vrai qu'avant ils avaient le présentoir en plastique avec le rouleau de papier toilette qui se déroule exprès sur la table. Donc ça c'est la première fois, je m'en rappelle, il y a des années. J'ai fait qu'est-ce que c'est. C'est peu. Et d'ailleurs, pourquoi, à quoi leur sert le papier toilette ici? C'est à ça, parce qu'au fait aux toilettes. Il n'y a pas de papier toilette. Il y a des douchettes. Ouais. Alors on va vous montrer. Ouais. Il y a des douchettes. Alors moi j'adore parce que on est tout frais après. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on a discuté avec des tailles. Moi, j'utilise le papier toilette après pour sécher en fait, on va dire. Oui, parce qu'on rince et après il faut bien essuyer. Moi j'aime bien avoir les fesses sèches. En fait, je vous dis la vérité. Est-ce que tu mets le talc après? Non, on met pas le talc. Des fois, peut-être je devrais, tellement que je transpire, mais... Et en fait, on nous a dit, quand on discute après, que ça ne gênait pas d'avoir les fesses mouillées, donc les tailles... Et même des farangs, en fait. J'ai parlé à un de mes clients, je ne dirai pas qui c'est, qui m'a dit, mais c'est bon, moi, je me lave, et puis après, je mets le slip, et puis je suis parti. Bah, c'est quelque chose qui, au début, on ne sait pas quoi en faire de cette douchette. C'est vrai qu'on est, au début... moi, j'adore, maintenant. On a compris. Je suis fan adepte de la douchette. Je vais te faire un t-shirt, j'aime la douchette. Je vais le faire, toi. Mais non, au début, c'est vrai qu'on s'en sert pas parce c'est pas dans nos habitudes d'avoir ça. Nous, en France, il y avait le bidet à l'époque, mais là, c'est différent. Vrai. Et là, la douchette, c'est pour les tailles. Parfois même, il n'y a même pas de chasse d'eau d'ailleurs dans les toilettes. Et vous avez un gros seau, une grosse bassine remplie d'eau avec une petite coupelle. C'est pour tirer la chasse, en fait. Voilà. Donc, il y a des toilettes où vous avez même pas ça. Oui, il y en a encore. Il y en a encore dans certains restaurants, vous en trouvez. Et aussi, donc voilà, cette douchette qui est de partout, peu importe les toilettes publiques, les toilettes dans toutes les maisons, vous avez toujours une douchette. Dites-nous comment vous utilisez la douchette, est-ce que vous vous essuyez après? Enfin, les tailles, des fois, ont une petite serviette aussi. Oui, c'est vrai. Pour s'essuyer, mais je trouve ça un peu moins sale, hygiénique. Moins hygiénique si c'est la même serviette. C'est pas forcément laver avec du savon. Enfin bref, on rentre dans trop de détails. Bon, là, on vous a fait une dissertation sur les douchettes. Mais c'est un grand sujet de conversation pour beaucoup d'étrangers ici, la douchette. À un moment donné. Oui, c'est vrai. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Ensuite, en quatrième, les glaçons. Ouais. Alors, faut savoir vraiment, les glaçons, on peut les boire, on peut les manger, les boire, voilà. Oui, n'ayez pas peur des glaçons. Vraiment, je lis encore sur des blogs et tout ça, dans des articles que oui, attention, même on peut les boire, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr, ils sont livrés. Alors, il faut savoir que les Thaïs ne boivent pas l'eau du robinet, donc de toute façon, ils ne vont pas vous faire des glaçons à l'eau du robinet. Ils sont livrés tous les matins en glaçons, tout à fait. Et ils ont des énormes glacières où ils gardent les glaçons et où ils vont vous servir ça. Par contre, vous verrez qu'ils adorent les glaçons. Ah ouais, il y en a de partout. Il y en a de partout. Ils vous mettent toujours le verre rempli de glaçons, même si la boisson est déjà froide. Il vous demandra, parfois, vous voulez de la glace, donc c'est le namkeng, donc ils vous font ice, au début on comprend pas trop, mais c'est est-ce que vous voulez de la glace? Si vous l'amènent, c'est pas grave, vous le mettez par terre, c'est pas un problème, mais n'ayez pas peur des glaçons. Par contre, ce qu'on vous amènera tout le temps aussi, c'est une paille. Et ça, la paille, mais j'ai l'impression qu'ils savent pas boire sans paille. Moi, j'apprécie quand il y a des glaçons. Sinon, sinon on s'en met plein. Voilà, Mais même quand ils non, tout le temps. Au 7-Eleven, si vous achetez une bouteille, on vous donne une paille. Tout le temps. Une bouteille d'eau, une paille et tout. Et d'ailleurs, je vous le dis en thaï, comment dire, je ne veux pas de paille, c'est mai ao lot. Mai ao lot. Pas vouloir lot. L-O-T, une paille, voilà. Okay. Et ça, vous pouvez le dire, ça les fait rigoler, en plus, si vous arrivez à le dire un peu correctement, mais ne pas prendre de paille, parce qu'en plus, ici, les pailles, c'est la majorité, c'est du plastique. Donc... Il y en a qui se font maintenant en papier. Oui, mais vraiment pas dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, les pailles et les glaçons, c'est un peu leur passion, donc ça, vous verrez, ça risque aussi de vous surprendre un petit peu quand vous arrivez. En numéro 5. Autre chose dans les restaurants, parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, aussi en Thaïlande, on va beaucoup au resto. Quelque chose qui est surprenant, c'est que par rapport à la culture, nous qu'on a, en tout cas en Europe, c'est que... Alors, ils amènent la nourriture au hasard. Quand c'est prêt. Donc il y a un green curry, donc un curry vert qui est prêt, il l'emmène. Et puis on peut attendre le riz pendant 5 minutes. Ouais, mais dans la même chose, c'est qu'au fait, j'avais envie de dire, c'est qu'on n'attend pas que tout le monde soit servi pour manger. Du coup, non.
Parce que sinon, ça va pas du tout le faire. C'est très rare les restos où vous avez les plats qui arrivent en même temps. C'est que des restos étrangers au fait. Hein, ouais, pratiquement. Alors maintenant, il y a ici, évidemment, on est à Phuket, donc c'est pas vraiment la Thaïlande profonde. Et du coup, c'est vrai qu'ils savent et ils emmènent maintenant les choses assez rapidement. Ah oui, quand même. Mais c'est vrai que je dis toujours aux gens, ne nous attendez pas, on mange ici quand ça arrive. Parce qu'on a l'habitude, nous, et Kathleen aime bien faire ça, elle commande son plat pour elle. Moi, je commande mon plat pour moi. Voilà, quand on est, nous, les Occidentaux, on fait ça en général. Mais ici, peut-être qu'on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, ici, ils commandent un plat pour tout le monde et ils partagent. Donc, ils ont plusieurs plats. Donc les plats arrivent et donc ils peuvent commencer à se servir. C'est déjà pour tout le monde. Quand un plat arrive, c'est déjà tout le monde va déjà en prendre un petit peu. Alors que quand on mange chacun son plat, on attend que tout le monde soit servi. Voilà. C'est pour ça aussi, c'est pour ça. Et donc ici, je dis toujours aux gens, n'attendez pas que tout le monde soit servi. On mange. C'est pas mal élevé, il faut manger parce que sinon on va manger vraiment froid, quoi. Et même des fois on a le riz qui arrive et le curry qui arrive un quart d'heure après. Parce que c'est notre manière de manger et c'est pas la manière thaï. Voilà. Voilà, c'est quelque chose aussi de surprenant. Ouais. En numéro 6, encore une fois, là il faut être avec des Thaïs. Et il faut être invité chez des Thaïs ou faire des parties, des fêtes. Quand on mangeait tous ensemble avec les Thaïs, donc on mange par terre. Oui, quand on est avec eux, qu'on est invité, même là, quand on va chez les filles, quand on va chez Geek, tout le monde s'assoit par terre, on mange par terre. On mange par terre. Je vous mettrai, je vous illustre ça parce qu'on a. On a la vidéo. Et tout le monde mange par terre parce que même eux ne mangent pas forcément à table, ils sont pas habitués. Et c'est arrivé aussi quand on avait fait des soirées donc avec mon précédent emploi que on avait fait une fête et puis en fait nous on était les farangues donc à table on me disait mais venez manger avec nous à table. Ils disaient, ah non ils mangeaient par terre, ils préféraient manger par terre, c'est normal. C'est assez, même on a fait à des endroits où les étrangers sont à table et les Thaïs sont par terre. Ça fait un peu bizarre, on se dit mais on se sent mal à l'aise, on dit mais venez à table et eux pour eux non quoi. Ils sont mieux par terre. Ils sont mieux par terre, assis, les jambes croisées, leur comment. C'est assez perturbant, nous on a mal aux jambes, on est pas bien assis, on a envie de s'appuyer le dos, enfin voilà, on est par terre courbé, c'est pas question d'habitude. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est vrai quand vous êtes invité chez les Thaïs, attendez-vous à vous asseoir par terre et à manger par terre. Voilà, oui, c'est possible, ça dépend après du niveau social etc. Mais ça c'est une expérience qui pour nous est un peu spéciale aussi. Oui. En numéro 7, quelque chose qui est une habitude à prendre, en fait, j'ai plutôt envie de dire quand vous allez être en Thaïlande sur un peu plus longtemps, c'est d'apprendre à enlever vos chaussures. Ah ouais. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. C'est assez étonnant au début, encore une fois. Ouais, même dans des petits commerces. Ah ouais. Il n'y a que vraiment dans les gros trucs où on les enlève pas. La pharmacienne, chez l'avocat. Chez le dentiste. Chez le dentiste, on a les pieds comme ça à l'air, enfin voilà. On aurait même envie d'un petit dans ma salle de sport. Pendant qu'on se fait faire les dents. Mais oui, on enlève ses chaussures tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux filles. Attention aux chaussures à bride ou les garçons les baskets ou des choses comme ça, parce qu'on passe son temps à être par terre à remettre les chaussures, enlever les chaussures, donc on finit, c'est pour ça qu'on est c'est vrai on est en claquette en tongue parce que c'est rapide quoi. On passe son temps à les enlever, donc dans les temples si vous visitez des choses et tout, enfin vraiment chez les gens, si vous ne savez pas, enfin déjà c'est quelque chose de très mal poli de rentrer chez les gens en chaussures, il vaut mieux les enlever vous pouvez demander par principe, et sinon ils vont vous le dire eux, non garde tes chaussures, c'est pas grave, genre c'est sale ou quelque chose comme ça. Mais si vous voyez des chaussures devant la porte, ça veut dire qu'il faut les enlever. On les enlève. Vraiment, c'est quelque chose de très très sale pour eux. Et avec le temps, pour nous, en effet, on aurait beaucoup de mal. Non, mais on aurait beaucoup de mal quand on rentre en France. On trouve ça très sale de voir les gens avec les chaussures dans les maisons. Ça t'a pas choqué ça aussi? Moi, vu qu'on est quand même, on a les origines un peu orientales, oui. Tu enlèves les chaussures. Donc on enlevait les chaussures, ma mère, voilà. C'était pantoufles en fait. Oui, ça d'accord. Pantoufles, mais on enlevait. Ah oui, on enlevait les chaussures, on restait pas dans la maison. Donc, moi j'étais un petit peu habitué. Vous allez aussi, ça va vous choquer au début, mais au final c'est pas plus mal parce que franchement, En numéro 8, un truc qui est assez bizarre, vous allez voir très souvent, c'est qu'ils se mettent un truc dans le nez. Alors, c'est des petits inhalateurs, c'est des petits. Je pense qu'il y en a en France, c'est Vicks Vaporub qui doit faire ça quand on est enrhumé, c'est-à-dire que c'est un truc dans un petit stick, on dirait un petit baume à lèvres, sauf qu'on le dévisse et dedans il y a un genre de petit tissu imbibé d'un truc très fort au camphre et voilà, toutes ces plantes-là médicinales. C'est un peu comme la baume du tigre.
Oui, le baume du thé, le baume c'est du mieux thé, que la baume, oui. Et du coup, et qu'on sent, et ils le sentent, et au fait, ça devient des drogués à ça, quoi, vraiment. Ah oui, vraiment. Ils passent leur temps à le sentir tout le temps. Il y en a même qui se les calent dans les narines. Ouais, comme ça, elle avait le truc comme ça, et donc... Ils se les mettent dans les narines, et ils restent comme ça. Et alors, moins depuis qu'il y a le masque. Et oui. Parce que c'est un peu plus compliqué qu'avant, mais comme les Thaïlandais n'ont pas vraiment enlevé le masque, hein, ils continuent vraiment de le porter, la majorité. Depuis quelques semaines, je commence un peu... Ouais, mais genre 80%. Hein. À 80%. 80% des Thaïs ont toujours le masque, tout le temps. Même des gens tout seuls, voilà, donc ils continuent et donc je vois moins ces inhalateurs nasales, mais c'est vrai qu'au début on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont, on dirait des drogués, ils se mettent dans le coin, ils sentent leur truc, ils sentent pendant un petit moment et puis ils l'enlèvent, on les voit dans les magasins faire ça, dans les trucs, donc vraiment on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, et au fait je pense qu'il y a vraiment une addiction à ce truc-là. Alors on n'a pas essayé. Si, moi j'en avais un, mais c'est tellement fort qu'on se dit waouh, peut-être. Ça réveille en fait, c'est pour réveiller. Ça, pour eux, ça a plein de bienfaits, ça enlève la mal de tête, ça enlève la nausée si on a un peu la nausée, enfin vraiment il y a pas mal de petites choses, mais c'est vrai que bon, c'est à voir, à essayer peut-être. Spécial de les voir voilà, avec ces inhalateurs nasaux comme ça. J'aimerais bien en avoir un, et je suis sûre qu'il y en a qui doivent aller peut-être, on l'a pas encore vu, mais. En numéro 9, quelque chose qui va vous surprendre et que vous allez certainement entendre, parce que là c'est quelque chose qu'on entend, c'est l'hymne national qui est joué tous les jours à 8h et 18h. Et le mercredi matin plus fort. Alors pourquoi? Ça on ne sait pas. Alors, nous en tout cas de la maison on l'entend. Ouais, et on est quand même assez loin de la route principale. Aussi, et on l'entend vraiment fort. Et donc ça c'est quelque chose qui est et très... aussi, et dans les cinémas évidemment, ça on l'a déjà dit, dans les cinémas. Oui, alors... Avant le film. Oui, mais c'est vrai que alors c'est l'hymne du roi, c'est pas pareil. Oui, dans le cinéma c'est l'hymne du roi. C'est vrai. Alors que l'hymne national, il y a deux hymnes en Thaïlande, vous avez l'hymne royal et l'hymne national. Donc l'hymne national est joué, donc, comme je vous l'ai dit, 2 fois par jour, à 8h et à 18h. Pour les Thaïs, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose où ils doivent se lever, où ils doivent garder le silence, où ils doivent s'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. On le voit au marché par exemple, à 18h. Oui, pas tout le monde le fait, ça dépend en fait des régions et tout, mais à Bangkok ils le respectent, au marché les Thaïs le respectent, les étrangers pas du tout, déjà parce que bon, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Mais c'est quelque chose d'assez, on se dit, ouh, waouh, d'un coup, ça résonne dans les haut-parleurs dans tous les quartiers. Et je sais pas si on peut la mettre en musique, parce que je sais pas si ça va nous dire les droits d'auteur sur YouTube. Sur les droits d'auteur. On vous le mettra pas, hein, pour pas risquer. On mettra les premières notes. Et donc ça, c'est quelque chose d'un peu, un respect envers le roi, envers le pays, envers la nation. Et en effet, quand on va au cinéma en Thaïlande, vous verrez qu'avant le film, tout le monde se lève et il passe carrément un film sur les écrans à la gloire du roi. Donc voilà, et donc tout le monde le respecte, tout le monde se lève. Et c'est quelque chose qui peut être surprenant quand on ne s'y attend pas du tout et qu'on entend pour la première fois. Dernière news à propos de ça d'ailleurs, ça c'est très peu de monde le sait, j'ai vu un article donc journal qui disait qu'il y avait quelqu'un qui l'a pas respecté, donc un Thaïlandais je crois, qui l'avait pas respecté, cet hymne royal. Le royal, qui l'a pas respecté au cinéma, et quelqu'un a porté plainte, et en fait la cour a dit que c'était pas une obligation donc de se lever, de respecter l'hymne royal. Apparemment, voilà, ça, donc c'était les dernières news. J'ai vu ça, il n'a pas été condamné, alors qu'ici, si on ne respecte pas le roi, il y a de très très fortes condamnations. De lèse-majesté est très forte, en vigueur, donc il faut... Ça, on vous le répète dans les vidéos, on en parle, il ne faut pas rigoler avec le roi. Voilà. Non, il ne faut même pas en parler, comme ça, vous ne risquez rien. Et puis voilà, c'est pas notre roi, donc on n'a rien à dire sur ça. Voilà. En numéro 10. Sip, yes. Qu'est-ce qui peut être surprenant ici? Toi, moi, c'est pas quelque chose qui m'a forcément surpris. Mais moi, toi, oui, parce que quand je suis arrivé, après j'ai travaillé donc à Phuket Fit, et là, tout le monde avait un nickname, donc c'est un surnom. Un surnom. Mais alors, mais à tel point qu'en fait, je sais même aujourd'hui, je sais pas le prénom des gens. Mais parce qu'ils ne l'utilisent pas. En surnom, tout le monde a un surnom. Personne n'utilise son nom de naissance. Mais personne, hein, c'est pas une blague. Pas... Il y en a, par exemple, Jai Tip, c'est son vrai nom.
Ah oui, mais c'est la seule. Oui, on en connaît une. Mais sinon, ou alors il y en a, c'est des diminutifs. Par exemple, oui, du vrai prénom, c'est un diminutif. Mais au fait, quand les tailles sont en petits, on leur donne un surnom. Alors, ça va être Lek, ça va être petit, Look, ça va être qu'est-ce qu'on a comme autre surnom. Ça va être gros, ça va être Geek, ça va être Tong, ça va être Yai, Noi, des noms d'animaux. Ça peut être Mou, tiens, c'est cochon. Il y a tout y passe. Tout, et c'est toujours la plupart du temps en une syllabe. Ouais, c'est assez simple. Ouais. Une syllabe. Jelanun. Oui, ça c'est son vrai prénom. Ah, c'est vrai, c'est son vrai prénom. Bah oui. Donc au fait, c'est qu'il y a une syllabe, et au fait, au début, vous dites « Oh, c'est rigolo, les prénoms taille, c'est c'est Lek, oh, c'est nana, ça veut dire ça. » Pas du tout. Leur vrai prénom, c'est des trucs assez longs, sur 3, 4, 5 syllabes, qui sont jamais utilisés, à part dans vraiment l'administratif et tout ça, et encore dans les formulaires, vous avez nom, prénom, surnom. Oui. Donc vraiment, ils utilisent aussi leur surnom dans plusieurs choses. Et ça arrive aussi qu'ils changent leur surnom avec le temps. Oui. Parce qu'ils le sentent pas. Oui, parce que c'est beaucoup lié aux croyances, c'est beaucoup lié aussi à des choses qui vont porter chance à un certain moment donné de leur vie. Et s'ils estiment qu'ils ont envie de changer, ils vont changer leur prénom aussi, sans avoir à changer leur identité, puisqu'au fait, leur nom et leur prénom officiel reste le même. Mais toi, c'est vrai que ça t'a choqué, parce que quand d'un coup on apprend leur vrai prénom, ou qu'on les cherche sur Facebook, là ils vont mettre leur vrai prénom et leur nom de famille, et donc on fait mais c'est pas possible, on peut pas te trouver, enfin non, voilà. On les trouve pas. Donc ce truc et d'ailleurs ils vont souvent vous trouver un nickname. C'est vrai. Moi il m'avait trouvé Plisse. Alors je sais pas ce que ça voulait dire. Être bon. Être bienveillant, elle m'avait dit, donc c'est vrai, je suis un être bienveillant. Moi je voulais l'appeler Pastèque parce qu'il aime tellement la pastèque que je voulais l'appeler Tengmo, et elle m'avait dit non, Tengmo c'est pour les filles. Ah c'est vrai, je me rappelle. Donc c'est rigolo, ça veut dire Pastèque, le surnom Pastèque existe, mais non, pour eux c'est plutôt féminin. Pas bon. Donc voilà, ça peut vous étonner, ne soyez pas étonnés si... Et moi mon surnom c'est Kat, mais ça va assez facile parce que pour eux c'est facile à dire. Serge c'est impossible à dire, donc ils ont du mal à dire son nom. Sergi. Ouais, ou Kunse, voilà. C'est vrai. Il dit ça, et donc selon le prénom que vous avez, de toute façon ils auront du mal à le prononcer, donc ils vont vous trouver un petit surnom parce que ça va. Oui, ce sera plus simple. D'ailleurs, il y avait la dame du restaurant qui t'appelait Monsieur Porpilla. Ah, c'est vrai! Parce qu'en fait, il commandait toujours des porpillas qui sont des rouleaux de printemps. Je n'aime. Et donc un jour elle a dit mais comment tu t'appelles, parce que moi je t'appelle Mr. Kun Porpilla. C'est vrai, donc c'est rigolo parce que voilà, ils vont vous trouver des surnoms comme nous on peut trouver des surnoms aussi à certaines personnes. Voilà. Mais donc ça c'est assez rigolo, vous allez trouver votre petit surnom. Numéro 11, quelque chose de surprenant. Tristement surprenant. Triste, pas triste mais désolant. Ouais, désolant. Pas triste. Désolant, c'est le plastique. Ouais. Le plastique, je vous le dis comme ça parce que c'est vraiment un truc de fou auquel on n'est plus forcément habitué en Europe parce que nous on n'a plus de sacs plastiques, on n'a plus de paille en plastique, on n'a plus rien, tout est biodégradable ou alors on doit amener ses sacs. Ici, au 7-Eleven, on est capable de vous vendre une banane qui est déjà emballée dans un sac plastique et qu'on va vous mettre dans un sac plastique. Il y a eu un moment où ils ont arrêté les sacs plastiques, mais ça a duré un mois. Parce ça a duré un mois. C'était pas organisé, il n'y avait pas de sac à et puis les gens, en fait, ils n'étaient pas contents. Les tailles ne sont pas habitués, ils sont pas contents, ils veulent le sac plastique. Et le côté écolo, non, c'est pas encore ça. Ça leur passe très très loin, donc pour eux, c'est pas quelque chose qui va aller... Quelque chose qui va avec ça aussi. Si vous le croisez, alors c'est assez rare, mais je l'ai vu quelques fois, en 9 ans sur Phuket, des gamins derrière le scooter de papa-maman comme ça, qui jetaient... Ah ouais, ils balancent. Ah, ils balancent tout. Ils balancent tout par terre. Ils balancent comme Moi, j'ai même vu le mec qui conduit le camion poubelle balancer un truc... Alors là, c'est pas mal aussi. Un truc par dehors, donc... Non, mais bon... Et voilà, ils jettent, en plus il n'y a pas de ramassage, il n'y a pas de nettoyage des rues, il n'y a pas tout ça, donc ça reste. Des fois il y a un nettoyage, le cantonnier, des fois il balaye, mais comme ça, le pauvre, il balaye les feuilles. Bon, enfin, tout ça pour dire quoi, il y a du plastique de partout. Ça va vous choquer, et quand on nous parle d'écologie en France, dans d'autres pays, on a envie de dire, mais... venez voir, et puis venez voir les plages ici, quoi. Alors évidemment, il faut le faire, mais il faut le faire de partout, ça. De partout, il faut qu'il y ait une politique, je sais pas, mondiale sur ça, mais en tout cas, et les plages, c'est vrai que quand il y a la saison la mousson, ça ramène une quantité de plastique. Et nous on a fait déjà des ramassages, des nettoyages.
Bon, c'est désolant, vous allez voir. Ça fait sale, ça fait ce qui arrive sur les plages, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, mais vraiment beaucoup, quoi. Ouais. Alors, numéro 12, et qui va avec le topic précédent, c'est la clim à fond. À fond les ballots. Voilà. Donc au 7-Eleven, dans les petites... On se gèle. Ah ouais, ils mettent, mais le minimum qu'ils peuvent mettre, ils le mettent. La différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est énorme. C'est-à-dire que je sais plus, je crois qu'on disait qu'il y a une règle normalement pour pas... Oui, c'est vrai, je me rappelle plus, tu vois, ça fait longtemps. Je le savais, mais je me rappelle plus. Et c'est vrai que là, quand on va dans les centres commerciaux par exemple, on prend une veste. Ah, il faut la veste. Parce qu'on sait qu'on va avoir froid. Et d'ailleurs en France, quand je suis allée au centre commercial, j'ai pris par habitude ma veste, alors que c'était en plein été, ma veste dans mon sac. Je me suis dit, ah, en fait c'est pas froid. Mais pourquoi? Parce qu'ici on se gèle. Si vous passez si vous restez pas longtemps, ça va. Mais si vous restez un petit moment, que vous mangez sur place et tout. Les pieds, on a froid aux pieds après, parce qu'on a un tong, donc on a froid aux pieds. Donc les centres commerciaux, toutes les petites shops, les petits trucs. Mais ils mettent à fond. Même dans les bureaux, si tu travailles avec des tailles, toi tu rentrais ils rentraient dans le bureau des comptables. Gelés. Et elles ont la goutte au nez avec le mouchoir. Elles sont limite un peu malades. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ils étaient avec la veste. Ah, mais c'est un truc de fou. Moi, ça c'est surprenant quand même. Ouais. Et même, au cinéma, ça encore au cinéma. Mais prenez la combi de ski. On prend le. Nous, on prend le plaid, on prend le pull à capuche. C'est vrai. C'est franchement au cinéma, mais. Donc voilà, et ça va avec le reste. Et niveau écologique, c'est pas terrible. Non, surtout quand on sait qu'il fait 35 degrés dehors, c'est la différence. Alors qu'un 27 serait très bien à l'intérieur. Voilà, ça suffirait. C'est ce qu'on fait nous en fait ici. Oui, nous la clim, on l'avait à 26. 26, voilà, 26 la nuit. Le soir. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui... Préparez-vous quand vous êtes en intérieur, ils mettent les clims, ils adorent mettre la clim. Numéro 13, c'est ça? Yes. Number 13. Donc ce qui m'a choqué au début, toi aussi, on ne comprenait pas pourquoi on les voyait en scooter. Alors voilà, vous voyez qu'on parlait de la clim juste avant, ils mettent la clim très froide, et quand ils sont dehors, vous les voyez avec des manches longues, parfois même des gants, des pantalons, des chaussettes, enfin vraiment ils sont couverts. Et au début je me disais mais ils ont froid? Mais comment ça ils ont froid? Il fait 35 degrés. Non. Au tout début vraiment je ne comprenais pas pourquoi. Et après on a compris. Oui, et bien parce qu'ils ne veulent pas bronzer. Il n'y a pas le soleil. C'est le culte de la peau blanche, et plus on a la peau blanche, et plus on ressemble aux Chinois, aux Coréens, eux, on va dire au standard. Le modèle pour eux c'est vraiment japonais-coréen, c'est leur modèle. C'est pas comme nous on va être bronzé, et là, ici c'est pas ça. Quelqu'un de très bronzé, c'est quelqu'un qui travaille dans les champs ou les pêcheurs, et c'est mal vu. Ouais, c'est une catégorie, voilà. Si on est blanc, ça veut dire qu'on travaille dans un bureau, ça veut dire à la clim. Voilà. Donc ce truc de mettre les gants, de mettre de son... Des fois, ils mettent les t-shirts, enfin, ils achètent des manchettes, ils achètent aussi des manchettes pour couvrir les avant-bras. Ils ont des genres de trucs sur les scooters pour couvrir les mains. Oui, on le voit aussi. Plus rarement, mais on le voit. Voilà, quoi. Donc ça, vous allez être interpellé, je pense. Oui, et c'est pas parce qu'ils ont froid, non, ils ont pas froid ça. Et d'ailleurs, la même chose qui va avec ce culte de la peau blanche, dans les magasins et dans les produits de beauté, tout est blanchissant. Oui. Vous allez voir que les déodorants sont blanchissants, les crèmes pour le visage sont blanchissantes, les crèmes solaires sont blanchissantes, les gels douche sont blanchissants, tout est blanchissant, whitening. Bon, il n'y a rien qui marche, c'est pas vrai. Non, et puis si ça marche vraiment, c'est que c'est dangereux. Il y a vraiment un truc dedans qui va pas du tout, au fait, il te fait vraiment du mal à la peau. Mais donc voilà, vous verrez que ce culte de la peau blanche est très ancré chez eux et quelque chose auquel on n'est pas habitué, nous, et donc on se dit, pour trouver un truc à blanchissant, vous allez galérer. Numéro 14, avant-dernier, donc ça c'est plutôt côté sur la route, côté conduite. Il y aurait plein de choses à dire, mais un truc quand même rigolo, j'allais dire. Ouais, tant qu'il n'y a pas d'accident. Tant qu'il n'y a pas d'accident, c'est qu'on en a vu des fois, mais à 5 sur les scooters. Mais à 5 avec des petits, des trucs qui sont tous entassés comme ça, c'est impressionnant. Moi, on a vu même les papas, mamans avec la mère en train de donner le bibi derrière, et le père devant, il a le petit sur les genoux en train de le tenir et conduit à une main. Enfin, c'est des trucs de fou. Et ils vous regardent en plus, nous on les filme, on fait, et eux ils regardent, ils font des sourires et on se dit mais regarde la route, enfin t'as toute ta famille. Et donc ça nous fait rigoler tant qu'il n'y a pas d'accident encore une fois, parce que c'est toujours à Phuket. Alors il y a eu ce Covid qui fait que ça n'a pas été sûrement ça, mais normalement avant Covid c'était 1 mort par jour sur les routes à Phuket. Non, c'était pas à Phuket, c'était 1 mort par jour sur les routes à Phuket. Donc c'est énorme, il y a environ 360 morts par an à Phuket sur les routes.
principalement accident de scooter bien entendu, mais quand on voit comment ils conduisent, vous allez être aussi... En contresens, enfin ça c'est normal, hein, c'est taille style. Hein, nous on appelle ça taille style, quand quelqu'un est en contresens, sans feu. Sans feu, la nuit... arrêter n'importe où, donc voilà, c'est quelque chose qui va aussi vraiment vous choquer presque. Oui, la conduite, c'est... faites attention, si vous venez et que vous n'êtes pas habitué, très attention, il y a beaucoup d'accidents de faringue, on voit des ambulances. Et maintenant que en fait, le monde est revenu, on va dire, après post-Covid, il y a vraiment beaucoup d'ambulances. Moi, je le vois passer devant ma salle de sport. J'en vois plein par jour. Chaque jour, je vois plusieurs. Il y a beaucoup d'accidents, plus ou moins graves, mais il y a quand même beaucoup de choses graves, parce qu'ils ne mettent pas de casque, bien sûr, même si c'est obligatoire. Ils ne mettent pas le casque, donc voilà, faites attention, mais vous allez être sûrement choqué par la conduite des tailles. La conduite en général, si on peut appeler ça une conduite. Oui. Et puis ça, voilà, à plusieurs sur les scooters, c'est normal. Hein. Oui, c'est normal, voilà. C'est pas quelque chose. Vous inquiétez pas. Dernier numéro, et numéro 15 pour terminer cette vidéo. En fait, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé, mais toi, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué. Alors moi et tous les gens après que j'ai emmené, moi je suis... C'est pas que ça m'a choqué, c'est que tous les gens que j'emmène en fait dans les rues, on va dire festives, c'est les rues comme Bangla Road à Phuket. À Patong. Oui, à Patong. Où en fait il y a les filles qui dansent sur les bars de partout, comme ça. Les go-go bars. Les go-go bars, voilà. Donc, et c'est vraiment, la musique elle est très forte. On avait fait une vidéo aussi en live en fait. Et donc, et moi, à chaque fois que j'emmène, par exemple, j'ai emmené ma mère. Alors elle a été... Bon, elle a 70 ans maintenant, mais elle dit mais alors ça lui a plu. C'est fun, quoi. C'est festif et tout. Mais elle danse comme ça. Et je fais oui, elle danse, elle a le travail. Comme ça, toute la nuit. Une partie de la nuit, oui. Dans chaque quartier de Phuket, touristique, vous avez, c'est un peu regroupé dans certaines rues. Et vous avez ces bars à filles, moi j'appelle ça des bars à filles, il y en a qui appellent ça avec d'autres noms, mais moi j'appelle ça des bars à filles. On sait pas trop. S'il y a un nom officiel, mais c'est-à-dire que là c'est quelque chose qui en effet est pas habituel quand on est en France, ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis ça. Donc là de voir toutes ces filles qui sont là à attendre les clients en fait, en dansant ou pas forcément, au bar, juste pour attirer l'attention, c'est quelque chose qui peut aussi surprendre et qui peut être surprenant au premier abord parce qu'on se dit oula, ah oui d'accord, il y a des bars comme ça avec 15 filles dedans qui attendent et qui sont là pour vous attirer dedans, quoi, voilà. Mais vous passez aussi souvent des très bons moments dans ces bars. Tout à fait. Il y a des bars comme ça où il y a des billards, des fois il y a à voir quand même. Moi je recommande. Il y a des gens qui ont une mauvaise image de ça, mais je pense qu'au moins il faut y aller, il faut voir. Oui, et puis on peut passer des très bonnes soirées. Et vous ferez votre idée. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est vrai que on vous a fait une sélection de 15 choses qui sont surprenantes, qui peuvent même choquer certaines personnes quand on vient en Thaïlande, que ce soit pour la première fois ou même les fois d'après, parce qu'on découvre toujours des choses. Si vous avez d'autres choses qui vous surprennent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous savez que je lis les commentaires tout le temps. On en a sûrement oublié en plus. Je peux pas répondre à tous les commentaires parce que vous êtes de plus en plus nombreux et qu'il faudrait maintenant des jours pour vous répondre. Mais j'essaie de les lire tous. Voilà, vraiment. Écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'on sera tous les deux encore la semaine prochaine. On verra bien. Quoi, Sébastien? Si, tu disais yes. On vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si on s'abonne. Et voilà, on vous souhaite une très très belle semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao ciao.